bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui pour une quatrième vidéo. On va parler aujourd'hui de la soustraction de nombres relatifs. On va voir une règle de calcul. La voici. Soustraire par un nombre, c'est additionner son opposé. Et oui, en effet, souvent quand on veut faire des soustractions, on est un peu embêté par les nombres négatifs. Et bien, en fait, simplement, pour soustraire, on va se ramener à l'addition de l'opposé. Alors, voyons voir dans les faits ce que ça va donner derrière moi. Imaginons, je veux faire un calcul. Avec une soustraction, je veux faire 6, auquel j'enlève le nombre moins 8. On est d'accord pour dire que 6 moins 8, je suis très embêté pour faire ce calcul. J'enlève un nombre négatif. Et finalement, si j'applique ma propriété, qui est juste en haut, soustraire par un nombre, je soustrais le nombre moins 8. Ok. C'est additionner l'opposé. Alors du coup, le 6, je ne vais pas y toucher. Et au lieu de soustraire ici, je vais additionner. Mais attention, je ne vais pas additionner moins 8. Non. Je dois additionner son opposé. Alors l'opposé de moins 8, en gros, c'est le même nombre avec un signe différent. Donc l'opposé de moins 8, ça sera 8. Et du coup, 6 moins 8, je me retrouve à dire que ça revient à faire 6 plus 8. Et 6 plus 8, ça je suis content, je sais faire, c'est facile. 6 plus 8, ça fait 14. Alors vous me direz, ok, là c'était un négatif, mais qu'est-ce qui se passe si jamais le nombre est positif? Est-ce que ça marche toujours? Eh bien bien sûr, imaginez qu'on fait 6 moins 8. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'ai 6 et que je perds 8? Eh bien, avec ma manipulation, le moins, encore une fois, va se transformer en plus. Et le nombre 8, qui cette fois-ci est un nombre positif, je vais prendre son opposé. L'opposé de 8, c'est donc moins 8. Et ainsi, 6 plus moins 8. 6 plus moins 8, je peux faire le calcul en me ramenant sur les règles d'addition. Ils sont de signes différents. C'est le 8 qui l'emporte, donc c'est négatif. Et je fais la différence des deux. Ça fait moins 2. Voilà un peu pour l'idée de la soustraction. Donc finalement, pour soustraire, il te suffit seulement de connaître une règle, celle-ci. Tu l'appliques à chaque fois et tu te ramènes à une addition que tu sais faire grâce aux règles précédentes. J'espère que ce cours, vraiment très court, t'aura plu. C'était Papa des maths et je te dis à bientôt.